Yarledis Coneo, chargée de cours et consultante chez Coeva, nous demande de parler de la e-réputation et de la visibilité chez les chercheurs d'emploi sur les réseaux sociaux. D'abord, qu'est-ce que la e-réputation? C'est en fait la réputation numérique, on l'appelle aussi comme ça. C'est la perception que les internautes vont avoir de toi en ligne. C'est un peu comme si le web parlait à ta place sans que tu y sois concrètement. René Beaulieu, spécialiste dans le domaine de l'employabilité, affirme que 60% des recruteurs vont regarder ton profil LinkedIn en plus de ton CV et ta lettre de présentation. Et toi, est-ce que tu connais ta e-réputation et comment tu fais pour y travailler? Souvent, le contenu qu'on retrouve au niveau de la réputation, c'est par rapport à des choses qu'il faut éviter. Éviter de mettre des photos sur Facebook, éviter de parler de son patron en mal ou encore de parler de l'entreprise en mal. Mais on parle très peu des bonnes pratiques pour développer sa réputation. Au niveau des clients, les clients qu'on reçoit habituellement, ça arrive souvent que les gens disent, tu sais, moi, les réseaux sociaux, c'est pas tout à fait mon genre, me créer un compte LinkedIn ou gérer mon compte LinkedIn. Tu sais, que tu ne veux pas mettre tes photos de vacances sur Facebook, tu sais, c'est tout à fait correct. Mais lorsqu'il s'agit de sa réputation puis d'exister aux yeux des recruteurs, c'est pas une question de genre, c'est une question de nécessité. Dans le fond, la réputation numérique, c'est un peu comme le marketing qu'on fait de sa propre personne sur le plan professionnel. LinkedIn, c'est un très bon outil. C'est intéressant de regarder c'est quoi les meilleures pratiques en marketing. Et une des meilleures pratiques, c'est au niveau du marketing relationnel. Donc, comment on rentre en relation finalement avec les gens. Et LinkedIn est un outil extraordinaire pour le faire parce qu'il permet de développer des relations. Si on prend par exemple un chercheur d'emploi qui est en développement d'affaires et on se remarque que il y a 34 contacts, donc il risque d'être un petit peu moins crédible au niveau de sa réputation en ligne. Donc, la quantité au niveau des contacts est importante, mais c'est pas seulement la quantité. Je dirais même que ce qui est le plus important, c'est la qualité. Donc, les différentes relations qui vont être développées dans le réseau, c'est ce qui est super important. Donc, comment tu peux faire pour développer ce côté-là plus relationnel, le côté qualité? C'est en aimant le contenu, par exemple, que les gens peuvent présenter, en le partageant ou encore en émettant des commentaires. L'erreur que souvent les gens vont faire, c'est qu'ils vont chercher à communiquer avec les gens dans le but de dire, je cherche un emploi, je suis à la recherche de nouveaux défis. Donc, ils vont utiliser le réseau seulement à ces moments-là. Donc, c'est difficile d'interpeller les gens à notre cause et qu'ils soient sympathiques finalement et qu'ils aient envie de nous aider à ce niveau-là. Mais si auparavant, si à travers ta recherche d'emploi, tu commentes, tu crées des relations, eh bien, il y a beaucoup plus de chances que cette e-réputation-là te soit utile. Donc, le deuxième type de marketing, c'est le marketing de contenu. Alors, contrairement à la publicité où on cherche à vendre un produit ou à se vendre nous-mêmes en disant qu'on est bon, qu'on est capable de faire ça et tout ça, le marketing de contenu, c'est un petit peu plus subtil et d'après moi, beaucoup plus efficace pour développer sa réputation en ligne. Le meilleur exemple de marketing de contenu, un peu, c'est ce que Mathieu et moi faisons finalement. On crée du contenu, on a une expertise, on a envie de la partager. Donc, on cherche pas à se vendre. Je sais pas de te dire, hey, moi je suis bon ou Mathieu est bon, tu devrais nous embaucher ou tu devrais venir nous voir. Moi, c'est pas du tout intéressant pour la personne. Puis il y a très peu de chances que la personne va partager ta vidéo ou va l'aimer. Par contre, si tu contribues à son savoir, à l'éduquer, à donner de l'information, alors il y a beaucoup de chances, une meilleure chance du moins que la personne ait envie de partager si elle trouve que le contenu est pertinent. Donc moi, je t'invite à développer ce contenu-là. Donc si tu as une expertise, ça peut être à travers l'écriture, un blog par exemple ou un article dans un journal en ligne ou sur une page Facebook ou encore sur LinkedIn. Si tu es bon un peu avec la technologie, au niveau, ça peut être des podcasts audio, par exemple, ou encore sous format vidéo, comme on le fait actuellement. Mais dans tous les cas, je te recommande fortement de participer à du contenu, donc d'amener du contenu original qui va te permettre justement de la développer, cette e-réputation-là. Donc, en terminant, j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi, tu as des stratégies pour développer une réputation qui pourrait peut-être contribuer à d'autres internautes qui verraient cette vidéo-là? Donc, je serais curieux de te lire. Et sinon, je te recommande de t'abonner à notre page YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine.